La journée d'hier a été marquée par l'emprisonnement à Mimba de Bob Rugurika, directeur de la radio publique africaine RPA. Suite aux aveux de l'un des assassins des 3 sœurs italiennes à Kamenge, il est accusé par le ministère public des 3 infractions, à savoir la complicité à l'assassinat, le manquement à la solidarité publique et la violation du secret d'instruction. Maître Raphaël Gahungu, bâtonnier de Gitega, a pu donner son avis sur ces 3 chefs d'accusation contre Bob Rugurika. Selon lui, c'est paradoxal que Bob Rugurika soit accusé de complicité à l'assassinat des 3 sœurs italiennes. Ça serait étonnant que Bob Rugurika soit criminel et en même temps utilise le même criminel, autrement son complice ou son co-auteur, pour dénoncer, et il utilise sa radio. Ce serait quand même un paradoxe. Concernant l'infraction de manquement à la solidarité publique, Maître Raphaël Gahungu précise que la RPA n'a fait que son métier. Le rôle incombe au ministère public de mener des investigations. Le métier de journaliste et le métier de magistrat sont différents. Le ministère public a le devoir de protéger la société et le journaliste a le devoir d'informer. Alors du moment que Bob Rugurika et la radio RPA n'a pas gardé le secret avec lui, qu'il a laissé cette information continuer. Moi, je crois qu'il a fait son devoir. Il a fait son devoir en informant l'opinion publique, nationale, internationale, y compris le ministère public. Le ministère public, au lieu de s'en prendre à Bob Rugurika et à la radio RPA, il devait plutôt collaborer. Il y avait plutôt matière de collaboration. On pouvait lui demander où est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez rencontré cet individu, qu'est-ce qu'il vous a révélé comme secret, et comment. Il y a tellement de questions qu'on peut lui poser. Donc, il n'est pas exclu que le ministère public fasse des investigations sur lui. Mais ce n'est pas à lui, donc ce n'est pas lui le criminel. C'est plutôt une source d'information importante pour le ministère public. D'après lui, les magistrats se cramponnent toujours sur l'infraction de violation du secret d'instruction pour pouvoir incriminer les journalistes. Pour pouvoir accuser un journaliste d'avoir commis cette infraction, il faut qu'il puisse démontrer, le ministère public doit démontrer qu'il a volé le dossier, qu'il s'est instruit. D'abord, c'est d'abord le magistrat qui a violé le secret de l'instruction. Donc, en principe, la procédure pénale est secrète. Pendant la phase d'enquête, pendant la phase d'instruction, la procédure est secrète. Alors, pour dire qu'un journaliste a publié des éléments qui sont contenus dans son dossier, il faut qu'il y ait un magistrat qui ait livré le secret de l'instruction. Donc, c'est une infraction en principe. On poursuit à tort les journalistes sur la base de cette infraction. Il faut que le ministère public comprenne que le journaliste fait son travail et il doit faire parallèlement son travail. Il devait collaborer. C'est vraiment à tort que le ministère public considère le journaliste comme son ennemi. En passant à la radio publique africaine RPA, les collègues de Bob Rugurika tiennent le coup. Bien sûr, après l'arrestation de notre directeur, nous avons un sentiment d'indignation, mais je dois vous dire qu'on doit continuer avec nos enquêtes, on doit continuer avec d'autres révélations et nous avons d'autres dossiers que nous allons traiter, des dossiers qui vont aussi faire du bruit. Signalons que Bob Rugurika, journaliste et directeur de la RPA, vient de passer sa première nuit à Mimba.